Bon, bonsoir tout le monde, moi je m'appelle Guillaume Touzeau, je suis un des deux cofondateurs de RNFT et ce soir du coup je vais intervenir sur le thème comment rendre les NFT physiques. Parce que nous on est typiquement dans ça, nous avec notre projet on veut faire un lien entre le Web 2 et le Web 3, enfin l'art traditionnel et le monde de l'art digital. Donc ce sujet en fait il était vraiment important pour nous parce qu'on développe une tech là-dedans. Aujourd'hui, petit quiz, qu'est-ce qui existe ? Donc est-ce que vous avez déjà entendu des solutions qui existaient, qui faisaient déjà le lien, la passerelle entre le Web 2, le Web 3, le digital, le physique, etc. Vous avez déjà dû entendre, je pense, pas mal de noms là-dessus. Du coup, il y a pas mal de choses qui existent. Donc c'est vrai, quand on parle de physique, de rendre physique les NFT, aujourd'hui on parle souvent de print. Forcément, c'est ce qui ressort le plus. Et c'est ce qui... je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Solid NFT. Est-ce que ça vous parle? En gros, l'entreprise, elle vous fait des reproductions physiques sur des plaques métalliques. Donc en fait, elle se connecte, elle a un aspect un peu Web 3 parce qu'elle est en lien avec les NFT, déjà une première chose. Et elle a un autre aspect, c'est qu'elle va se connecter avec vos toilettes. Mais en fait, ils font que du print. Il n'y a pas vraiment, enfin, moi j'ai le NFT, je veux l'imprimer, je peux l'avoir, etc. Aussi, il y a pas mal d'artistes, je ne sais pas si vous en connaissez ou pas, mais qui font justement le lien entre le physique et le digital. Nous, on avait fait une semaine, enfin 2 semaines à Dubaï et il y avait un artiste, ils avaient fait une grosse promotion, etc. Ils étaient sur forcément une magnifique terrasse, il y avait du beau monde, etc. Et l'artiste était venu avec sa toile physique et l'objectif de tout ça, c'était justement de le décliner en NFT et de détruire l'œuvre physique pour ne garder et ne conserver que les NFT et potentiellement faire grimper la valeur du NFT. Donc il y a plein d'artistes qui font ça. Vous avez aussi la liaison entre le physique, où il y a les œuvres physiques qui sont créées, et beaucoup de techno derrière, donc où on va utiliser le NFT pour de la certification physique en lien avec les objets du monde réel qui ont été créés. Il y a des marketplaces aussi qui sont en train de se développer. Je ne sais pas si ça vous parle, Artpool, une marketplace pareil un peu comme OpenSea, mais en beaucoup plus petite. Elle est du Portugal, où en gros on va avoir des ventes de reproduction de digitaux, une vente de NFT pardon, et derrière, quand on achète le NFT, on peut recevoir une œuvre physique. Mais c'est pareil, c'est juste pour accompagner le NFT, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Après j'ai listé d'autres choses aussi. Il y a beaucoup d'entreprises Web3 qui se mettent là-dedans. Vous connaissez je pense Ariani aussi. La collection, ça vous parle aussi? Parce que pareil, ils font des liens avec le physique et le digital. En gros, ils ont des partenariats avec des musées et ils scannent les œuvres physiques pour les décliner en une collection de NFT et permettre à n'importe qui en fait de pouvoir accéder à des œuvres qui d'habitude n'auraient jamais eu accès. Il y a eu des œuvres de dingue qui ont été faites et je vous invite à regarder, c'est super stylé ce qu'ils font. Il y a Azuki aussi. Azuki, je pense que ça vous parle aussi. La collection Azuki, eux, ils sont en train de développer une sorte de puce qu'ils vont déployer dans le monde physique pour justement connecter à la fois le digital et à la fois le monde physique. Et après, j'ai pris cet exemple-là aussi de Banksy, où en gros, c'était des investisseurs qui avaient acheté à plusieurs une œuvre de Banksy. Et ils l'ont, pareil que la collection, ils l'ont scanné, ils en ont décliné en plusieurs, un ou plusieurs NFT. Et pareil, en fait, ils se sont mis à détruire l'œuvre physique pour justement faire pump le prix des NFT. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui existent aujourd'hui. Mais on ne peut toujours pas acheter une œuvre physique avec de la valeur issue d'un NFT, issue d'une œuvre digitale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de problématiques. Je pense que toi, tu es en plein dedans aussi, mais il y a beaucoup de problématiques juridiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous intéressez un peu aux lois en lien avec les cryptoactifs, etc. La loi MiCA qui doit sortir, la loi européenne, qui est axée sur les cryptoactifs, qui devrait sortir. Et la loi sur les NFT devrait arriver sur MiCA 2.0, donc pas avant 2024, voire 2025. Donc aujourd'hui, il y a un gros vide juridique et c'est un peu compliqué parce qu'au niveau juridique, on ne sait pas comment, qu'est-ce qu'un NFT en fait, juridiquement parlant, on ne sait pas. Les droits patrimoniaux, les droits des artistes, les droits de reproduction, c'est très très compliqué. Et c'est pour ça que nous, on va s'y intéresser à tout ça. Et nous, en fait, avec notre solution RNFT, donc RNFT déjà, pour expliquer ce que ça veut dire, c'est Real Non-Fungible Token. Nous, l'idée avec RNFT, c'est vraiment de créer une passerelle entre le Web 2 et le Web 3, entre les amateurs d'art traditionnel et le monde de l'art digital. Je reviendrai là-dessus
tout à l'heure. Comme ça, vous pourrez tester aussi notre solution et je rentrerai un peu plus dans les détails de ce qu'on fait. Mais nous, aujourd'hui, on propose une solution qu'on va greffer sur les marketplaces NFT et qui va permettre en fait à n'importe qui de pouvoir acheter une reproduction physique issue d'une œuvre digitale. Pour faire simple, je sais c'est très compliqué, mais on va faire très simple. Notre solution, elle se base en deux parties. On va avoir une partie un peu plus Web3 qui, elle, va être beaucoup plus axée sur le juridique et qui va signer des contrats avec les artistes. Donc nous, on va récupérer les droits de propriété intellectuelle, les droits de reproduction, tous les droits qui sont en lien avec justement les artistes. On va signer un contrat avec eux et derrière, on va proposer, donc c'est connecté sur notre base de données, sur nos serveurs, etc. Et derrière, on va pouvoir proposer à tous les clients de la marketplace NFT de pouvoir acheter une reproduction physique de leurs œuvres, de leur œuvre digitale préférée du coup. Grosso modo, demain, vous irez sur une marketplace NFT, il y a un NFT qui vous intéresse, vous allez cliquer dessus et vous allez avoir les deux boutons que vous connaissez très bien, faire une offre ou acheter maintenant. Et vous allez avoir notre troisième bouton, vous allez cliquer, c'est acheter une reproduction physique. Et ces œuvres-là seront authentiques, numérotées et certifiées. Authentiques et numérotées, pourquoi? Parce que l'artiste nous a cédé les droits. Numérotées parce qu'il nous a dit, bah ok, moi sur X support, X taille, X reproduction, je veux X reproduction. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elles seront limitées. Et authentiques, parce que bah, nous, derrière RNFT, on va certifier qu'on aura bien créé cette œuvre physique-là. Donc nous, ce qu'on s'engage à faire, c'est que les avantages notre plus-value, si vous voulez, c'est dire au client qu'il va posséder une œuvre qui est physique, authentique et numérotée. Et les avantages pour l'artiste, parce qu'il y en a aussi, l'idée c'est vraiment de valoriser ses œuvres et de lui permettre d'avoir un gain supplémentaire, donc financier, un gain financier supplémentaire. Parce qu'aujourd'hui, bah, ces œuvres, si aujourd'hui, même vous possédez des NFT, je pense, la plupart d'entre vous possèdent des NFT ou s'intéressent aux NFT. Si aujourd'hui, bon, mis à part si j'ai un Bored Ape que je peux stacker ou avec lequel je peux récupérer des lands sur Otherside ou autre, aujourd'hui, mon NFT, si je ne le vends pas, je ne gagne pas d'argent. D'accord? Et nous, l'idée, c'est justement de générer de l'argent grâce aux NFT et à la vente de produits issus du NFT. Donc voilà un exemple un petit peu de ce qu'on peut mettre en place. Donc ça, c'est la plateforme LuxRare. Aujourd'hui, vous n'avez que ces deux boutons-là. Je ne sais pas, tout le monde voit, ouais? Bon, toi, tu bosses dessus, donc c'est différent. Il y a un de nos développeurs qui est là, donc si vous avez des questions un peu plus techniques, je vous orienterai vers lui, Romain. Donc là, le Buy Now, Make Offer, et nous, on ajouterait ce petit bouton-là qui permettrait en fait de connecter directement à nos serveurs, d'afficher juste une pop-up pour garder la confiance de l'utilisateur. Et après, type e-commerce Web 2 très traditionnel, le client paye soit en crypto, soit en CB, d'accord, et il reçoit l'œuvre directement chez lui. On veut rendre les choses le plus simplement possible. Et nous, notre vision, c'est justement donc, de rendre l'art digital accessible à tous. Ça, c'est une œuvre qu'on a réalisée, donc créée à partir d'un Bored Ape. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus les droits sur ce Bored-là, donc du coup, on ne vend plus du tout la toile, c'est juste, on s'en sert pour montrer ce qu'on fait, pour la qualité du produit final, etc. Là, vous pouvez le voir, il y a un QR code sur la toile. Ce QR code-là permettra en fait de faire le lien entre la toile physique et le certificat que nous allons donner à la personne qui nous a acheté le tableau. Et ce certificat permet de prouver qu'on est bien le propriétaire de ce tableau-là et nous permettra dans un second temps de pouvoir revendre sur le marché secondaire notre œuvre physique. Parce que pareil, l'idée forcément c'est de permettre à n'importe qui d'accéder à l'art, mais aussi de potentiellement gagner de l'argent suite à des reproductions physiques. Pourquoi c'est intéressant pour les artistes et pour les marketplaces aujourd'hui? L'acheteur, il va aller sur la marketplace NFT. Aujourd'hui, nous, d'après les statistiques qu'on a, il y a à peu près 1%, moins d'1% des visiteurs d'une marketplace NFT qui achètent des NFT. Ça veut dire qu'il y a plus de 90% qui vont sur la marketplace NFT, qui regardent, mais qui n'achètent pas. Donc soit parce qu'ils ne comprennent pas, soit ils ne comprennent pas l'intérêt, soit ils ne savent pas comment faire. Mais en tout cas, ils n'achètent pas de NFT. Donc certes, ça génère des sommes astronomiques, mais ils pourraient faire encore plus. Donc là, l'acheteur, il vient sur la marketplace NFT, il achète directement, donc comme on a vu sur le bouton juste avant, il achète, il clique ici. Et derrière, ça permet en fait à tous ces acteurs-là de gagner de l'argent. Ça veut dire que le propriétaire du NFT, lui, quand il nous a cédé les droits, il aura un pourcentage qui va céder, donc qui va garder, d'accord? Donc là, sur toutes ces parties-là, il y aura 70% au total. Donc entre le propriétaire du NFT et l'artiste.
Parce que l'artiste, quand il va choisir les droits qu'il va céder, il va pouvoir choisir s'il veut reverser un pourcentage de royalties à celui ou celle qui lui a acheté ces NFT. L'idée, c'est vraiment de créer une économie circulaire entre l'artiste, l'acheteur du NFT, la marketplace et nous. Donc forcément, nous, l'idée, c'est vraiment de faire gagner de l'argent à tous ces acteurs-là et de redistribuer sur les ventes d'objets physiques. Les deux cofondateurs, donc moi-même, moi j'ai été déjà entrepreneur déjà dans d'autres systèmes, etc. Enfin dans d'autres boîtes, mais plus axé dans le sport. Moi j'ai plus un passé un peu sportif. Et mon collègue Mohamed Ali, lui, est plus axé tech. Donc il a déjà fait pas mal de choses dans la tech. Bref, il a un beau parcours. Je vous inviterai à découvrir tout ça. Et en fait, comment est né ce projet? Moi je m'intéressais beaucoup aux cryptos. Donc comme certains d'entre vous, je pense ici, on s'intéressait aux cryptos, on investissait dans des projets français, étrangers, etc. Et un jour, Mohamed Ali vient me voir et il me dit « Ouais, les NFT, tu connais ?» Je dis « Bah non, mais explique-moi, ça m'intéresse. » Moi, je suis très curieux. Il m'explique, mais au début, je ne comprenais pas l'intérêt. Avoir des images que tout le monde peut avoir, mais au final, pas tout le monde. Enfin, c'était un peu bizarre. Mais après, en comprenant, je me suis dit « Il y a un truc de dingue derrière tout ça. » Et du coup, c'est lui qui m'a expliqué, le fonctionnement des NFT. Et je sais pas, un jour, j'étais chez moi, je cogitais et je discutais avec un gars et je lui dis, pour moi, il y a un lien à faire entre le monde du physique et le monde digital. Il y a quelque chose à faire parce que si nous, on ne le fait pas aujourd'hui, il y a forcément quelqu'un qui va s'y intéresser et qui va le faire demain. Donc je me suis dit, autant que ce soit nous qui le fassions aujourd'hui. Et on a regardé, effectivement, il y avait plein de choses qui se faisaient sur du print, etc. Donc il y avait plein de gens qui jouaient là-dessus alors qu'il n'y a pas vraiment de plus-value. Vistaprint peut le faire, enfin bref, plein d'autres acteurs actuels peuvent le faire. Et du coup, on a travaillé l'idée, on a eu la chance de rencontrer pas mal de gens dans l'écosystème, que ce soit des créateurs de collections lyonnais, que ce soit en voyageant à travers le monde, rencontrant l'écosystème et tout ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a peaufiné notre offre et on est arrivé à RNFT. On a une équipe de dev aussi qui travaille sur le projet. Donc au départ, ils étaient plus nombreux, vous étiez 8 au départ sur le projet. Et au fur et à mesure qu'on avance, on perd du monde malheureusement. Mais là, vous avez les 4 piliers centraux de la tech. Donc vous avez Kesli, Romain et Oumar qui, eux, vont plus s'occuper de la partie Web 2. Donc toute la partie vente que je vous ai montrée avec la partie interne, CRM et tout ça, où c'est vraiment une grosse usine à gaz parce que voilà. Et Abdelhak qui, lui, va s'occuper plus de la partie Web 3 et qui sera plus centralisé sur tous les smart contracts, la rédaction. Là, il est en train de tout réunir sur tout ce qu'on a développé, tout ce qu'eux ont développé, tout réunir sur une marketplace test pour pouvoir la faire tester assez rapidement à tout le monde. Et aujourd'hui, on a cette œuvre-là aussi qui est disponible. Donc ça, c'est la collection Epgang, je ne sais pas si ça vous parle. C'est des artistes lyonnais. Ils ont créé cette collection-là qui est liée à un jeu vidéo. Ils ont créé aussi d'autres collections. Il y avait des animaux, c'était le guépard et des perroquets. Et aujourd'hui, on a cette toile-là qui est disponible aux Galeries Lafayette, à la Part-Dieu, donc qui est en vente pour faire le lien entre le Web 2 et le Web 3. Donc voilà pour la présentation d'RNFT. Et là, si vous le souhaitez, on peut retourner un petit peu plus sur la solution en détail. Et en fait, ce que je vous ai fait, là, à travers ce QR code, il y a le Figma de notre solution, où en gros, vous pouvez tester déjà la partie Web 3, où en gros, vous avez une collection de NFT et vous pouvez choisir des options, des droits, etc. Et la partie Web 2, où vous pouvez acheter directement une reproduction physique. C'est un Figma, c'est très simple, c'est très basique, mais vous comprenez tout de suite la solution. Voilà. Bravo. Super.